Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge, je vais y arriver, à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le fou, le 6 de denier, le 10 de coupe, la reine d'épée, la reine de bâton et la force. Un chouette tirage les poissons, hein. Des belles énergies pour vous cette semaine. Waouh! Super. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du fou. Vous démarrez votre tirage avec un arcane majeur, l'arcane du début, de la nouveauté. On se lance une nouvelle aventure, ok. Et puis vous terminez le tirage en sortie de semaine, résultat de la semaine avec la force, une grande maîtrise de la volonté, de l'enthousiasme, de la détermination. C'est franchement génial. Donc, vous démarrez avec ce fou. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est amical, familial? Est-ce que c'est un projet artistique, un projet professionnel? Est-ce que c'est une nouvelle activité? Bref, mais vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Et vous vous lancez serein. Vous vous lancez vraiment serein. Vous avez une idée claire de, de vers quoi vous voulez aller. Alors avec le fou, on est au tout début. D'accord? On se lance. Évidemment, on n'a pas toutes les étapes sur le chemin, on n'a pas tout le parcours qui est noté étape après étape sur le papier. D'accord? Ce fou, il connaît la direction finale, il sait vers quoi il veut aller, il sait ce qui l'anime profondément, il sait ce qui lui plaît. Mais après, il ne sait pas exactement ce qu'il va trouver sur la route, mais il part le cœur léger et surtout confiant parce qu'il sait que c'est fait pour lui. Et il a confiance aussi dans le fait qu'au fur et à mesure que des choses vont arriver, qu'il va rencontrer des gens, qu'il va peut-être y avoir des choses, des obstacles sur sa route ou des choses à apprendre parce qu'il ne sait pas comment faire, il a confiance dans le fait que l'univers va l'aider et confiance aussi en sa capacité, lui, à apprendre, à demander son chemin, à demander de l'aide, bref. Donc c'est vraiment une chouette énergie. Et puis vous partez léger. Vous voyez ce fou là, il a juste un petit baluchon avec lui. Alors je me souviens que vous aussi les poissons, je dis vous aussi parce que juste avant j'ai fait les béliers et les béliers ils en ont eu des vertes et des pas mûres pendant un moment ces derniers mois et je sais que pour vous aussi les poissons il y a eu un moment où c'était compliqué, vous aviez beaucoup donné et il y avait un rééquilibrage à faire, et notamment si mes souvenirs sont bons au niveau relationnel. Et là, vraisemblablement, c'est top. C'est top. Ce que vous voulez profondément, on est là dans le relationnel, on est dans le 6 de denier, on est dans l'échange, dans le donner et dans le recevoir, dans l'équité, d'accord? Dans le partage vraiment équitable de ce que vous donnez, de ce que vous offrez et de ce que vous recevez. Ce que vous voulez profondément, c'est vous voulez pouvoir interagir avec votre environnement, avec une ou plusieurs personnes, hein. Vous savez mieux que moi plus précisément à quoi ça se réfère dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous voulez vraiment pouvoir interagir avec votre environnement en offrant ce que vous avez à offrir, mais en recevant à hauteur de ce que vous offrez. Vous ne voulez pas offrir plus que de raison, parce que vous savez que vous l'avez peut-être fait dans le passé, hein, de vouloir être beaucoup là pour les autres, les aider, etc. Et puis finalement, on ne vous rend pas tellement l'appareil et c'est épuisant là-dedans. Quand on s'est épuisé dans ce dysfonctionnement, on peut avoir tendance aussi à inverser la vapeur, mais à le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, j'arrête de donner, terminé. Et là, pour le coup, on donne plus assez.
Mais vous voulez un vrai équilibre. Vous voulez que ça circule. Et puis on est dans les deniers. Donc vous voulez également partager des choses avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Il n'est plus question pour vous de, de vous lancer, alors que ça soit amoureux, de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous, qui n'a pas la même vision du bonheur, la même vision du couple, la même vision de l'avenir à deux. Ça, pour vous, plus question. Pour ceux à qui ça parle de travail, de la même façon, il n'est plus question de vous lancer dans une activité, dans un boulot, à travailler avec des gens qui ne sont pas animés de la même façon que vous par votre travail, qui n'ont pas envie d'atteindre les mêmes objectifs, de satisfaire, j'allais dire les clients. Alors je ne sais pas ce que vous faites comme métier, évidemment, il y a plein de métiers différents, mais au bout du compte, il y a toujours un client quelque part, d'accord? Qu'il s'agisse de celui qui achète une baguette de pain ou de quelqu'un qui vient commander une séance si vous êtes coach ou quelque chose comme ça, mais il y a toujours au bout du compte quelqu'un qui achète. Vous offrez quelque chose dans le travail et puis il y a quelqu'un qui va venir acheter ce service, cette prestation. Et là, de la même façon, que ça soit avec les clients, avec les fournisseurs, avec les partenaires, avec les associés, il n'est plus question pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure si vous ne partagez pas la même vision de l'avenir, la même vision du développement de cette entreprise, de ce boulot, si vous n'êtes pas animé par les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire. Ok? Et vous voulez vraiment de l'équilibre. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui donne plus que l'autre, qui reçoive plus que l'autre. Il faut que ça soit vraiment harmonieux. Il s'agit de faire circuler les énergies à un niveau qui soit harmonieux pour tout le monde. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie de 10 de coupe. Donc cette semaine, franchement, les poissons, ça va bien. Vous vous sentez épanoui, vous avez le cœur en fête, vous êtes particulièrement bien justement parce que vous avez un entourage qui vous soutient. Alors, ça peut être votre famille, femme, mari, enfant, etc. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être même des collègues. Mais vous avez autour de vous des gens avec qui déjà vous partagez des valeurs, avec qui déjà vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Avec ce 10 de coupe, on est dans l'émotionnel, on se soutient, on partage des choses bien sûr, mais on est dans la légèreté aussi. On est dans le simple bonheur d'être ensemble. Quand bien même il ne s'agit pas de poser des actions concrètes, de travailler, de chercher à vendre ou quoi que ce soit, mais le simple fait d'être ensemble, eh ben, ça nous met un arc-en-ciel au-dessus de la tête. Parce que tout simplement, vibratoirement, déjà, vous appréciez les vibrations des autres. Vous êtes en harmonie vibratoirement avec les autres. Et du coup, énergétiquement, tout ce qui circule entre vous, c'est déjà harmonieux et nourrissant pour vous, pour les autres. Et donc, c'est un cercle vertueux. Et vous êtes dans cette énergie-là. Alors, pour vous lancer dans quelque chose, ça aussi, j'ai la sensation que c'est un cercle vertueux que vous avez amorcé. C'est-à-dire que le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau quelque chose, vous savez mieux que moi ce que c'est, ça vous permet de développer plus équitablement le donner et le recevoir avec votre entourage, et ça vous met vraiment du baume au cœur, vous en retirez de la joie, du soutien, de l'harmonie, de la légèreté, de l'épanouissement, tout ça, c'est du bon. Mais cette énergie-là, vous la réinjectez aussi dans cette nouvelle situation. Donc, ça s'auto-alimente. Le fait d'aller de l'avant vers une nouvelle façon, ça peut être concrètement une nouvelle situation, mais également aller de l'avant dans une nouvelle façon d'interagir avec les autres. Ça vous porte considérablement. Alors, en force et en challenge, c'est intéressant, vous avez 2 reines. La reine d'épée, la reine de bâton. La reine des glaces, la reine du feu. Ce qui vous porte cette semaine, c'est de rester dans le retrait, dans une forme de hauteur.
Alors ça ne veut pas dire que vous vous coupez des autres, pas du tout, vous êtes dans ce 10 de coupe, vous interagissez, vous partagez, tout ça c'est génial. Mais cette reine d'épée, c'est vraiment une énergie qui a cette capacité de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Elle peut tout à fait passer un super bon moment avec des gens qu'elle apprécie et en même temps être capable de se détacher de la situation, d'observer cette situation avec beaucoup de hauteur, et on ne peut pas lui faire à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable d'identifier que parmi ces personnes avec lesquelles je suis en train de passer un excellent moment, cette personne-là, par exemple, ce qui me nourrit vraiment quand je suis avec cette personne-là, c'est que on discute cuisine, par exemple. Et quand on est branché sur ce thème-là, oui, ça nous nourrit vraiment, on est dans le donner, dans le recevoir, on s'entend vraiment bien. En revanche, cette personne-là, il ne faut pas que je la branche politique parce que on n'a pas du tout les mêmes opinions. Et si on part là-dedans, mon 10 de coupe, il va partir en sucette. Et cette reine d'épée, elle a cette capacité à sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, à distinguer le vrai du faux. Et c'est ok, on n'est pas obligé de s'entendre sur absolument tout avec tout le monde. Il s'agit simplement que quand on partage des choses avec des gens, on ait cette clarté d'esprit de savoir où est-ce que je mets les pieds. On est dans le concret, là, on est dans le denier. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez aussi du concret, du posé, du stable dans vos relations avec les autres. Donc quand vous avez cette faculté de discerner quels sont les domaines, les sujets, les activités que je peux partager avec un tel ou un tel qui vont m'apporter de l'harmonie et où on va être vraiment en phase, eh ben ok, vous pouvez partager et ça vous nourrit vraiment. En revanche, vous discernez également que cette même personne, il ne faut pas aller sur tel terrain ou partager telle activité parce que là, ça va pas être... on va sortir de cet équilibre de 6 de denier, ça ne va pas être réjouissant ni pour vous ni pour l'autre à terme, et ben vous avez cette lucidité de voir ça, donc de ne pas y aller, ok, de prendre uniquement le meilleur et de laisser ce qui va pas vous nourrir vous et puis ce qui ne va pas nourrir les autres. Mais là, en l'occurrence, il s'agit déjà de vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Donc ça, c'est votre force. Une grande capacité à voir clair, une très bonne capacité à communiquer également, à communiquer clairement, à dire très clairement ça j'aime pas, oui je veux partager ce moment-là avec toi et puis faire telle activité, mais ou là non. Bah non, jusqu'à telle heure je veux bien, mais après non, parce que j'ai aussi d'autres choses à faire, puis vous n'êtes pas obligé de vous justifier, mais cette reine d'épée, elle a cette capacité à se faire comprendre d'une façon limpide. Ok. Ces deux-là, ce sont des reines, donc des énergies d'ouverture. Même si vous avez cette capacité de recul, de distinguer les choses, de vraiment... on ne peut pas vous la faire à l'envers, une fois encore, vous savez peser les choses, éventuellement trancher, communiquer clairement, mais vous êtes dans une énergie féminine, donc d'ouverture. Vous n'êtes pas... c'est pas une autorité, parce qu'il y a de l'autorité hein, dans cette carte, c'est pas une autorité qui ordonne, qui impose d'une façon froide et fermée, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Cette reine d'épée, elle dit voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je veux, voilà où je vais. Maintenant, si toi t'aimes pas et si t'as pas envie de venir, c'est ok, je t'aime quand même. Fais tes trucs, moi je vais faire les miens. Elle dit également à quelqu'un qui voudrait l'emmener sur un terrain qui n'est pas le sien, écoute, pareil, je t'aime et j'aime quand on partage telle ou telle chose ensemble. Mais ça, là, ce que tu m'offres, bah non, j'en veux pas. C'est pas pour moi. C'est ok. Et ça n'enlève rien à l'amour que je te porte. Je préfère qu'on fasse tel autre truc ensemble. Donc ça, à chaque fois que vous allez être dans cet état d'esprit-là, ça va vous aider cette semaine. En challenge, la reine de bâton. Elle vous parle de charisme, de séduction, de confiance. Étant donné que vous l'avez en challenge, vous pouvez avoir un déficit à ce niveau-là. Pas vous sentir si assuré que ça, si extérieurement vous allez afficher
une forme d'assise, de froideur. Vous n'allez pas forcément communiquer trop sur ce que vous ressentez intérieurement, précisément pour garder un équilibre aussi par rapport à ce manque de confiance que vous pourrez par moment ressentir. C'est ok et c'est légitime, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une situation nouvelle concrète ou qu'il s'agisse d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon de vous comporter avec les autres, ça reste de la nouveauté. Et qui dit nouveauté dit je sais pas tout, je démarre, d'accord? Donc qu'il y ait par moment un manque de confiance, d'avoir l'impression que vous n'êtes pas suffisamment charismatique, séduisant, séduisante, que vous n'avez pas forcément assez ce feu, cette conviction, cette assise intérieure pour pouvoir amener les autres sur votre terrain dans du faire ensemble. C'est ok, vous allez compenser en ayant une vue plus haute et plus détachée et en n'affichant pas forcément devant les autres ce petit manque de confiance en vous. Ok. Pour d'autres, bon, je le dis quand même parce que ça me vient, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça, mais peut-être qu'à une ou deux personnes seulement ça pourra parler. Si vous l'avez en challenge, au lieu que ça soit un déficit, ça peut également éventuellement parler d'un excès. Donc peut-être que certains d'entre vous, galvanisés par cette nouvelle aventure et puis ce 10 de coupe où on est ensemble, on partage, c'est génial, galvanisés par cette impression d'être à nouveau sur les bons rails et que ça se passe nickel chrome avec les autres, peut-être qu'il pourrait y avoir un trop-plein de confiance, de séduction, de chercher peut-être à imposer les choses d'une façon un peu trop virulente, un peu trop fiévreuse. Bon, si ça m'est venu, c'est peut-être que c'est destiné à une ou deux personnes, mais globalement, j'ai quand même plus l'impression que ça vous parle d'un déficit. Ok, mais c'est pas un gros déficit, hein, rassurez-vous, puisque pour moi c'est un équilibre. C'est toujours ça, c'est ce que vous voulez. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et cette confiance, cette assise, c'est également ce que vous donnez à vous. Plus vous allez vous nourrir, alors au contact des autres certes, mais plus vous allez vous nourrir dans cette nouvelle aventure, et puis distinguer, cette reine d'épée, elle voit loin aussi. Plus vous allez vous rendre compte, voir loin ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de développer, le chemin que vous avez parcouru, à quel point l'univers, je vais y arriver, il me manque l'horizon, voilà, l'horizon s'éclaircit et puis devient magnifique en vous et avec votre environnement, plus vous allez pouvoir voir loin et puis développer, développer votre confiance en vous, vous dire, ah ben quand même, j'ai fait ça. Ben oui, je peux peut-être me féliciter aussi. Je peux peut-être me séduire moi-même. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore un petit peu dans cet apprentissage de se séduire, de se reséduire eux-mêmes. Mais ça grandit. Ça grandit et vraiment tout ça, ça va dans le bon sens parce qu'en résultat, vous avez cette énergie de la force. Donc là, on est le feu, vous le retrouvez. Hein. Vous avez encore cette lame-là, il y a quelque chose de pointu, de clair, pas pointu qui fait mal, mais d'avoir vraiment une parole claire, une pensée claire, de voir clairement vers où vous avez un cap, vous savez où vous voulez aller, et vous avez de plus en plus d'assurance, de force, de détermination, et cette carte, c'est également la carte de l'endurance, d'accord? Alors oui, c'est le début, il y a encore du chemin à faire, peut-être que oui, vous manquez encore un peu de confiance, mais c'est pas grave, hein. Tout ça, vous êtes en train de le développer, et vous le développez avec brio, vraiment avec brio. Des chouettes énergies, les poissons, cette semaine, hein. Bravo! Et pour finir, vous avez le 3 de la prospérité, le guérisseur de la prospérité et des énergies de terre. Tout va bien pour vous, hein, ça va vraiment dans le bon sens tout ça. Le 3 de la prospérité vous dit laissez-vous guider par vos passions. Voilà, ça peut être aussi en défi de peut-être chercher, alors c'est de la force quand même d'intellectualiser ça et de trouver avec votre mental à faire
des plans, des projets d'avenir, à voir clairement les choses, mais veillez à réintégrer, à vous brancher aussi à vos tripes, à ce qui vous anime, d'accord? Donc laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Ok? Ayez confiance en vous, en vos aptitudes, en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en train de trouver votre famille de cœur qui n'est pas nécessairement la famille avec laquelle, auprès de laquelle on vit, mais vous êtes en train de vous bâtir une nouvelle famille. Peut-être que certains sont en train de découvrir leur famille d'âme aussi. D'accord? Donc, rapprochez-vous des personnes ayant les mêmes idées que vous et donnez libre cours à votre créativité. Le guérisseur de la prospérité vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Alors attention à ne pas négliger votre famille. Bon, je sais pas. Vous avez tellement à cœur cet équilibre que franchement, si vous vous prenez la main dans le sac d'avoir passé un peu plus de temps sur un nouveau projet et puis de ne pas avoir trop consacré de temps à votre famille, voilà, la veille, vous allez tout de suite le voir, le sentir et puis rééquilibrer les choses. Ça, je me fais aucun souci pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.